Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue au Coach Paris. Nous sommes à Paris, en direct à Montmartre. Et je suis très heureux de vous présenter Igor, qui rejoint l'équipe Le Coach Paris. Igor, c'est le photographe professionnel des applications de rencontres, donc Tinder, Bumble et les autres. Igor, bonjour. Bonjour Rémi, bonjour à vous tous. Je suis très heureux en tout cas de te parler, de te recevoir, de prendre ce verre qu'on a pris à l'intérieur. Là, on est dehors. Récemment, donc, j'ai mis en ligne sur le Coach de Paris, catégorie Coach Homme, l'application, la formule photographe Tinder. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à vouloir devenir photographe professionnel dans cette application des rencontres ? Alors c'est simple, moi déjà j'ai commencé à prendre la photo en 2017, donc j'ai été plus intéressé par faire du portrait masculin. J'ai trouvé qu'il y avait déjà une très forte demande, une très forte offre pour tout ce qui est photographie féminine, mais pour tout ce qui est photographie masculine, beaucoup moins. Et je trouve qu'en faisant de la photo, du portrait homme, il y a une dynamique beaucoup plus intéressante, car la femme, belle, pas belle, alors que l'homme, voilà, il y a un côté beaucoup plus, je trouve, travailler le modèle, refaire sortir plus le charisme, quelque chose que ça. Et ce qui me plaît dans la figure masculine, c'est que même sans forcément être un belâtre total, un homme peut dégager beaucoup de choses et être attirant en fait. Et j'aime bien jouer avec ça, j'aime bien creuser. Il y a un côté aussi psychologique quand on fait un shooting qui me plaît beaucoup. Et donc voilà, c'est plus ou moins tout ça qui m'a tiré vers la photographie masculine. Et donc parmi mes clients, j'ai un peu un mélange entre des gens qui, comme sur ton site, cherchent des photos pour plaire, séduire, attirer sur les sites de rencontres. J'ai beaucoup aussi de gens qui veulent des photos pour tout ce qui est le professionnel, c'est-à-dire leur LinkedIn, leur CV, pour de la photo d'entreprise. J'ai aussi du mariage, l'événementiel, mais on va dire d'une manière générale, c'est beaucoup plus de la photo pour les réseaux sociaux, les photos pro et aussi bien sûr des photos pour tout ce qui est application de rencontre. Ce que j'aime beaucoup, c'est ton honnêteté lorsque tu dis que tout le monde se fout de la bio. Une fille passe une seconde, pratiquement une seconde, écoutez bien, une seconde, deux secondes maximum sur votre photo. Hein. Donc la photo est le point capital, on va dire. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire il faut être honnête. Vous pouvez écrire la meilleure bio possible, ça ne va pas changer grand-chose si votre photo n'est pas au niveau. Ouais. Sur l'application de rencontre, voilà, les femmes sélectionnent très rapidement. Ni elles ni nous ont le temps aujourd'hui. On est dans une époque de l'instantané, du très rapide. On est sur des temporalités beaucoup plus courtes. Donc c'est très simple. Est-ce que cette personne me plaît, oui ou non? Si c'est non, la bio, ça passe à la trappe. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur sa photo. Et c'est pour ça que je le dis tout le temps que vous avez beaucoup à gagner à faire des photos avec un photographe et pas juste vous avec votre ami qui vous aide. Et je dis pas ça forcément pour ramener des gens vers moi. Vous pouvez prendre un shooting avec qui vous voulez, mais vous aurez toujours une grande valeur ajoutée en prenant des photos avec un photographe professionnel qui a l'habitude de ça, qui saura vous diriger, qui va vous dire votre visage plutôt comme ci, comme ça, qui verra la manière dont vous êtes fait à vous montrer devant l'objectif de la manière la plus élogieuse possible pour que vous ressortez le mieux et que vous soyez le plus séduisant. Oui. Et je voulais, excuse-moi de t'interrompre, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est aussi le relooking. Et ça, c'est un service que tu proposes sur ta plateforme, sur ton site. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir la dernière Ferrari, mais si elle est pleine de boue et pleine de rayures, c'est dommage. Et en fait, c'est ça. C'est pour moi le shooting et le relooking vont de pair. C'est que le jour du shooting, il faut aussi être bien habillé, dans un style qui vous correspond bien sûr, mais il faut être bien habillé, il faut être élégant, il faut dégager quelque chose, il faut avoir confiance en sa tenue, en soi, et ça fait que le shooting n'est que meilleur, le résultat final et les retours. J'aime bien citer un mot que tu utilises parce que les gens peuvent se dire mais qu'est-ce que ce garçon apporte par rapport à d'autres ? Et j'ai bien aimé, tu as dit, d'ailleurs je le dis, hein, c'est pas la beauté qui compte, hein, c'est ce rendu atmosphérique. Et tu parles d'atmosphère. Hein. Tout juste, alors, c'est-à-dire moi, le beau, pas beau, c'est intéressant, ça reste subjectif, mais ce qui me plaît davantage dans la photo, c'est faire sortir un peu de la personnalité, du client, du modèle, que la photo raconte une histoire, qu'elle a un peu un côté atmosphérique, c'est-à-dire quand on voit cette photo, on se dit à quoi cette personne pense, où ils sont, pourquoi ils sont là, et qui presque suscite la curiosité.
de l'observateur à vouloir en savoir plus sur le modèle, sur cette personne-là, et pas juste être dans un schéma beau, pas beau, qui je trouve est un peu trop facile et qui à mon goût personnel me fatigue vite en fait. Ouais. Combien de temps ça dure un shooting? Un client qui vient sur le Cojo Paris, il prend ton atelier. Ça, on le verra prochainement dans une prochaine vidéo. Hein. On te verra un peu en situation de terrain, de photographie. Combien de temps ça dure un shooting? Alors un shooting, c'est en 3 étapes. C'est-à-dire, première étape, je vais parler avec le client au téléphone, ou ça peut être autour d'un café. Et de là, voilà, je vois un peu ses aspirations, qu'est-ce qu'il aime moins. Moi aussi, je vais essayer de le guider. C'est-à-dire, je ne peux pas aller à 100% dans son sens pour lui faire plaisir si je sais que ça va être pas beau, en fait. Tu vois, ça veut dire, si son style, sa forme de visage, je sais pas quoi, ne correspond pas avec une tenue, un lieu, ou la manière ou l'angle dans lequel je vais prendre en photo, on va faire un compromis. Donc déjà, voilà, ces premières étapes, on apprend à se connaître, on fait connaissance, et on dirige la direction du shooting. Ça fait un. Deuxième étape, le shooting. Donc là, c'est très simple par rapport à ce qu'on a convenu au plus tôt au téléphone. De là, on fait un shooting. Ça peut être en extérieur, ça peut être en intérieur. Tu préfères l'extérieur, je crois. Hein. Beaucoup plus, parce que pour moi, l'intérieur, c'est synthétique. Ça vient en studio, c'est très sympa. Mais moi, je connais des photographes studio, ça fait 15 ans, ils travaillent avec la même organisation de lumière. Ça n'a rien changé, ça n'a rien bougé. Un peu fade. C'est un peu fade et aussi, moi, je trouve, on perd du côté un peu naturel. Ça fait un peu, tiens, il a payé pour un shooting, pour être beau sur... en studio. Pour être bon en studio, alors qu'on a beaucoup de chance d'être dans une ville comme Paris, qui offre une pléthore d'endroits magnifiques pour prendre en photo, se prendre en photo. Donc on est chanceux d'avoir cette ville, donc autant en profiter. Donc voilà, donc ça c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, qui n'implique que moi, là c'est l'édition photo, mais le client intervient un moment, c'est-à-dire je lui ai envoyé beaucoup de photos, j'aurais fait une présélection, de là on voit ce qu'il a préféré, et sur mon travail d'édition, voilà, je vais choisir parmi les photos qu'il a préférées. Donc voilà, c'est un travail en 3 étapes. Premièrement, on s'appelle, on se voit pour voir la direction du shooting. Deuxièmement, shooting. Et troisièmement, édition. Et quels sont les retours par rapport à tes clients? Alors, qu'est-ce qu'ils disent en général? J'ai eu beaucoup plus de rencontres, de rencarts, de numéros. Concrètement, c'est quoi? Alors, c'est très simple. Déjà, en général, ils sont très contents d'avoir des photos qui leur plaisent, qui font ressortir quelque chose. J'ai des clients qui, même 2 ans après, sont très heureux et continuent d'utiliser mes photos. Alors après, je vais être avec toi, bien sûr, ça leur amène un retour qui est quantifiable, que ce soit au niveau professionnel. Comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de clients qui font ça aussi pour leur domaine professionnel, pour leur LinkedIn, pour leur CV, pour des postes de cadre, des postes d'ingénieur, des choses comme ça. Et sinon, pour les applis de rencontres, oui, ils ont plus de matchs, ils ont plus de retours, ils ont plus de conversations. Donc c'est un... Comme quoi c'est efficace. Hein. Oui, c'est efficace, bien sûr. Les applications de rencontre, c'est de la photo, c'est de l'image, c'est tout. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vais pas être très long parce qu'après vous trouverez d'autres vidéos d'Igor en scène, c'est-à-dire en train de photographier des clients, des personnes. Donc ça sera demain place à l'action, place à la réalité. En tout cas, je suis très heureux de savoir qu'il rejoint l'aventure comme Nelson au relooking. Igor pour le département photographie et les applications de rencontre. N'hésitez pas à le solliciter sur le site Cojo Paris. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine séance vidéo où on te verra en train de bosser. Avec plaisir. Au revoir Rémi, au revoir Cojo Paris. À très bientôt. Merci à toi Igor. Merci. Merci à tous, merci de votre fidélité et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci Igor. Au revoir. Merci.